Bon alors voilà, donc j'ai pas mal avancé sur la tapisserie, il me reste pas grand chose en fait, il m'en reste un quart là maintenant. J'ai fini donc la dernière plante rouge qu'on voit là-bas, j'ai fini donc cette plante là, en fait j'ai fini tous les cailloux, j'ai fini cette plante là, et donc je vais devoir après attaquer ça, et là je suis en train de faire cette montagne là, donc j'ai fait les 2 tiers. Et j'aurais voulu donc en prendre le temps en fait parce que comme je vais avoir d'autres difficultés qu'il va falloir que je surmonte, je voulais donc prendre le temps de expliquer comment je vais m'y prendre et surtout ce que j'ai fait auparavant. Je voulais m'arrêter sur l'intégration d'une nouvelle matière qui est une soie. Encore une fois, alors une petite soie, je vais aller la chercher. Une soie très brillante qui est cette soie là en fait. C'est très brillant, c'est très très beau, c'est une très belle matière que j'avais ramenée de Chine en fait il y a 2 ans. Donc qui finit enfin par me servir. Je savais que ça me servirait un jour mais voilà, le moment est arrivé. Donc voilà, donc c'est une soie que j'ai utilisée pour résoudre un premier problème, une première difficulté qui est le croisement de ces 2 branches là. En fait, ici il y en a une qui passe là et l'autre qui passe en dessous et il y a une qui passe par dessus. Et en fait, rouge sur rouge, on ne voit rien, on comprend rien à ce qui se passe. Et donc, j'ai préféré intégrer un petit peu de soie sur l'un des brins, en l'occurrence sur celui-là, pour avoir un effet un peu plus brillant, pour avoir une distinction entre cette partie-là et cette partie-là. Et donc, je vais avoir exactement le même problème avec ces branches-là, puisqu'on voit qu'elles sont rouges toutes les deux. Hein, on le voit là-bas. Elles sont là, voilà. Donc, tout est rouge. Il y a effectivement un effet d'ombre en dessous, mais sur le dessus, on va pas forcément très bien voir ce que j'ai fait. Et donc pour pouvoir avoir un effet de hiérarchie en fait entre les 2 plantes, je vais en faire une avec un peu plus de soie. Donc dans cette flûte là en l'occurrence j'ai utilisé un brin de soie pour le reste de laine. Et je pense que je vais augmenter le nombre de brins parce qu'elle est vraiment très jolie cette soie et ça serait quand même pas mal que ça puisse se voir. Donc pour les effets brillants, il y a cette soie qui a été intégrée, il y a celle-là que j'avais déjà utilisée, que j'avais montrée précédemment, et cette soie là elle est intéressante mais parce qu'elle donne une autre texture en fait du fait que ce soit un mouchoir qui est comme celui-là là. Il est intéressant mais il est pénible à travailler, et j'avais utilisé aussi pour un effet assez brillant cette petite viscose. Ça c'est de la récupération, c'est une amie qui me l'a filé et c'est super sympa à utiliser. Ça donne une texture vachement intéressante et un brillant. Et en fait, l'intérêt de mettre du brillant, c'est pas juste pour mettre du brillant comme ça. C'est de pouvoir avoir des points de lumière pour pouvoir faire en sorte que l'œil soit attiré. Par exemple, là, ce que j'ai fait... Attends, je vais virer le gros cône au milieu, là. Parce qu'on n'y voit rien. Hop, voilà, merci. En fait, là, toute cette partie-là, là, en dessous, j'ai mis du brillant de manière à ce que l'œil soit attiré vers cette perspective-là. J'en ai mis un petit peu à la pointe là, et j'en ai mis un petit peu sur le bout des plantes. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un effet brillance ici, de manière à avoir ce côté un peu alcôve, en fait, et riche, de richesse au fond des montagnes, pour que le regard fasse ça, ce chemin-là, et après aille se perdre ici, et se reste bercé et protégé dans cet univers de cailloux, ici, d'univers de pierre, et en même temps se heurte aussi à ces effets, ces coraux qui sont un petit peu agressifs parce que pointus, et c'était un peu tout l'intérêt de cet effet de brillance. Donc c'est pour ces choses là en fait que je dis que c'est super important de savoir dessiner pour comprendre en fait comment fonctionnent les ombres et la lumière, la composition, la structure. Et j'insisterai jamais assez sur le fait que c'est important d'avoir une partie graphique en fait, de comprendre les formes et de comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. Et donc comme j'ai presque fini et que je pense que je vais finir avant la fin du confinement, en fait ça sera ma tapisserie de confinement. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa, je suis assez contente. Ce que je vais faire après, c'est que je vais passer sur la haute lisse et enfin m'attaquer à cette tapisserie, à ce carton que j'avais peint il y a 1 an maintenant, parce que le temps passe tellement vite. Et donc je vais pouvoir m'attaquer à la haute lisse. Et puis les chroniques sont déjà prêtes, hein. Et donc tisser ça, et en fait je reparlerai dans une autre vidéo de l'effet que je vais obtenir avec ça. Un titre d'information, parce qu'on me pose souvent la question, donc ces petites flûtes là que j'utilise
Non, je ne les vends pas, c'est du matériel professionnel et il n'y a pas d'entreprise qui les vend non plus. Alors je dis professionnel pourquoi? Parce que c'est uniquement de la seconde main, de la récupération, ça passe d'un atelier à un autre et d'une manufacture à une autre. Et en fait, comme il n'y a plus d'entreprises qui les fabriquent, on ne les vend pas parce que c'est du stock pour nous, on a besoin en tant que professionnel et donc je ne les vends pas. Après, ce qui est possible de faire, c'est d'utiliser n'importe quel autre petit bout de bois. J'avais dû expliquer qu'au Gobelin, ils utilisent pas ce système de flûte, mais avec c'est des pics faites au bout. C'est taillé en pointe, donc n'importe quel petit bout de bois fait l'affaire. Que vous pouvez utiliser les petits bouts en carton aussi qu'utilisent les tisserands pour mettre dans les porte-navettes. C'est largement utilisable aussi pour ces choses-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose également, c'est que les stages sont maintenus. Donc je garde mes stages, je les mets en place à peu près à la fin du mois d'août, de manière à ce qu'on puisse avoir du recul au niveau de ce qui va se passer par rapport au confinement et par rapport aux règles gouvernementales. Je ne prends que 3 personnes par session parce que mon atelier n'est pas immense, petit 1. Petit 2 pour être disponible pour chacun, puisque si vous venez avec des problématiques, je préfère avoir le temps d'expliquer aux gens, de vous expliquer quelles sont les difficultés, comment ça marche, quels sont les enjeux, pour avoir vraiment du temps à consacrer à chacun. Et puis la troisième chose, c'est des raisons sanitaires aussi tout simplement, hein, on ne va pas non plus se mettre les uns sur les autres. Donc uniquement 3 personnes par session. Et puisque le confinement dure et s'éternise et qu'on a du mal à se voir in vivo et a vraiment du mal à pouvoir répondre aux questions, parce que moi les mails, j'en ai quand même pas mal qui arrivent et du coup j'ai du mal à répondre à tout le monde, je propose de mettre en place des sessions de coaching. Donc si vous avez des difficultés par rapport à un point ou un autre, des sessions de coaching, un rendez-vous d'1 heure qu'on mettra en place de manière à ce qu'on puisse vraiment aborder les questions, les problématiques et que je puisse voir en fait votre travail et quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Donc voilà, c'est des choses qu'on mettra en place et n'hésitez pas donc à revenir vers moi si vous avez des problèmes et des difficultés, qu'on puisse parler in vivo parce que sinon ça va être très compliqué de pouvoir répondre. Écrire un mail c'est super long, j'en reçois des dizaines tous les jours et je peux pas répondre à tout le monde quoi. Donc voilà, en tout cas on se retrouve pour une prochaine vidéo forcément, une prochaine vidéo d'un retour à l'atelier et une journée à l'atelier. Et donc, surtout, la fin de cette tapisserie, une tombée de métier, et puis ensuite la tapisserie derrière que j'étais censée faire, que j'étais censée faire un petit moment. Donc voilà, allez, à tout bientôt.